Des chercheurs montréalais en intelligence artificielle se mobilisent pour aider à mettre au point des outils informatiques pour contrer la pandémie du coronavirus. Pour nous en parler, le professeur Yoshua Bengio, pionnier dans le développement de l'apprentissage profond. Alors bonsoir Monsieur Bengio. Bonsoir. Alors l'intelligence artificielle pourrait venir à notre rescousse finalement pour contrer cette crise du coronavirus. C'est une des sciences, effectivement. En fait, presque tous les chercheurs dans le monde, dans plein de disciplines aujourd'hui, sont pris d'une frénésie pour voir ce qu'ils peuvent faire pour contribuer à lutter contre ce monstre qui nous attaque. Alors, vous parlez d'une application mobile pour essayer d'améliorer le dépistage. Alors, pouvez-vous nous en parler? Oui. Alors, aujourd'hui, on fait le dépistage surtout à la main. Donc, de quoi il s'agit? C'est que quand quelqu'un a eu un test positif, on voudrait contacter les personnes qu'il a rencontrées, avec qui il a passé du temps, pour les avertir qu'il y a un risque qu'ils soient eux-mêmes infectés par la maladie. Mais ce processus-là est très imparfait. Alors, la technologie peut nous aider. Avec les téléphones, on peut identifier ces rencontres qu'on a fait, le temps qu'on a passé avec différentes personnes, de manière beaucoup plus fiable. Et ensuite, on peut utiliser ça pour donner du feedback aux gens, pour faire en sorte que les gens qui sont les plus à risque fassent plus attention. Et aujourd'hui, un des enjeux importants pour sortir de la crise, c'est d'une part comment baisser la vitesse de propagation du virus, et donc qui se fait à travers ces fameux contacts, mais aussi permettre à ceux qui ne sont pas infectés d'avoir une activité qui s'approche dans le futur de plus en plus d'une vie normale pour pouvoir travailler. Donc ce compromis entre réussir à sortir et empêcher qu'il y ait plus d'infections, on peut l'améliorer avec des outils qui identifient les gens qui sont plus à risque. Alors, comment vous allez parvenir à cela? Parce que vous avez besoin des données individuelles de personnes. Oui, alors pour que ça fonctionne, il va falloir que les gens installent sur leur téléphone une application qu'on est en train de développer. On n'est pas les seuls, enfin, ça se passe partout dans le monde. Et à ce moment-là, quand les gens qui ont leur téléphone en poche se promènent, ça va enregistrer le fait que vous étiez à peu près au même endroit, à peu près au même moment avec telle autre personne, mais de manière anonyme, de manière qui préserve la vie privée, qui va faire qu'ensuite on va pouvoir retracer cette chaîne de contact et identifier les gens qui sont les plus à risque. Et donc l'objectif final? L'objectif final, c'est de changer les comportements des gens pour qu'ils aient plus conscience du risque qu'ils posent pour les gens qu'ils aiment, mais aussi pour la société. Les aider à se connecter mieux avec l'information qui existe aujourd'hui de la santé publique pour leur donner les bonnes recommandations en fonction de où ils se situent dans la progression de la maladie ou s'ils sont en bonne santé, tant mieux. Et finalement, arriver à contrôler l'expansion de la maladie et nous permettre de sortir plus vite dans quelques semaines, dans quelques mois de cette période de confinement. Alors justement, vous avez dit que d'autres pays l'ont fait. Vous vous fiez entre autres sur l'exemple de Singapour. Oui. Alors, enfin, en Chine, ils ont utilisé le traçage à la main, mais à Singapour, ils ont construit une application qui utilise les téléphones pour identifier le fait que deux personnes sont à proximité et garder trace de ces informations. On essaie de faire quelque chose de semblable, mais qui met beaucoup plus de poids sur la question de la vie privée. Vous savez, ici au Canada, c'est quelque chose qui est important pour tout le monde. Et il y a beaucoup d'enjeux de compromis entre la protection de la vie privée et la protection de la santé, de la sécurité de tout le monde. Il faut que collectivement, on fasse les choix qui nous conviennent. Monsieur Bengio, pour terminer, alors il y a vraiment une solidarité là dans la communauté scientifique. Est-ce que tout le monde travaille ensemble finalement? Là, tout le monde se mobilise? Et oui, c'est incroyable en fait. Toutes les barrières qui existaient auparavant, les gens qui veulent travailler pour avoir leur nom sur un article ou gagner plus d'argent dans les compagnies, qui font les choses en secret, toutes ces barrières semblent disparaître et tout le monde collabore de façon à atteindre l'objectif de sauver des vies le plus vite possible. C'est vraiment extraordinaire et j'aimerais que cet esprit qu'on voit se développer naturellement, on en garde quelque chose après cette crise. Très bien. Et juste très rapidement, quand est-ce qu'on pourrait voir cette application voir le jour? Je ne peux pas vous donner une date, mais on travaille très très fort pour essayer de déployer ça le plus vite possible. Parce que le plus tôt on va mettre ça dans les téléphones, ça pourrait peut-être aussi tôt que la semaine prochaine. Mais bon, ça c'est peut-être optimiste, dans le mois qui vient. Le plus tôt on peut enregistrer ces contacts,
on va pouvoir avoir un effet sur la propagation du virus. Merci infiniment, Monsieur Bengio. Ça me fait plaisir.